Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons évoqué que nous allons essayer de nous pencher sur les différents courants de psychologie et les différentes théories psychologiques. Et nous allons voir qu'il y a effectivement une des théories les plus importantes, les plus intéressantes que je trouve, qui a vraiment un parallèle aussi avec la Torah et qui a énormément de ressemblances aussi avec ce qui est écrit dans le livre de Saba de Novardok, Madrigat Adam. Nous allons voir que la psychologie individuelle de Alfred Adler, que nous allons évoquer, est vraiment ressemble dans beaucoup de points à ce que l'on trouve de manière générale dans le Moussar et dans la Torah. Nous allons voir que Adler regarde plutôt l'homme du point de vue positif, contrairement à Freud que nous évoquerons une autre fois. Freud regarde plutôt l'aspect matériel, l'aspect animal de l'homme, le côté animal de l'homme, alors que Alfred Adler va voir plutôt le côté positif, le côté de vitalité, de recherche de vie et de vitalité chez l'homme qui va se manifester au fur et à mesure de sa vie. Donc nous allons évoquer ce que dit Adler. Adler a une théorie. Comme tous les psychologues, on commence toujours par une théorie presque philosophique qui dit que, et petit à petit, je lirai de petits passages de son livre, Le sens de la vie, et en fonction de ça, nous allons développer petit à petit. Donc, première phrase choc, phrase type de Adler, c'est « Là, il devient clair qu'être un homme signifie posséder un sentiment d'infériorité qui exige constamment sa compensation. » Adler va vraiment essayer de développer ce complexe d'infériorité autour de cette idée-là que l'homme, être homme, c'est se sentir inférieur, se sentir faible face alors on va dire, à l'adversité du monde, à l'adversité de la vie, les difficultés pour se nourrir, les difficultés, les maladies, etc. Comme on peut faire un petit parallèle aussi, Adam Arishon, le premier homme qui a été créé, était aussi, au début, n'avait aucun besoin de procurer d'efforts pour vivre. Et ensuite, il a eu besoin de procurer des efforts et de s'efforcer, de travailler afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Donc le fait d'avoir ce besoin de subvenir à ses besoins constamment et de fournir des efforts constamment et de faire face à l'adversité de la vie, eh ben, ça crée dans l'homme, à l'intérieur de l'homme, une sorte d'infériorité, de peur qui le pousse toujours à s'améliorer, à chercher un moyen pour s'en sortir. Et il est évoqué aussi dans page 94, dans ce même livre, tout comme le nourrisson trahit par ses mouvements son sentiment d'insuffisance, sa tendance incessante à l'amélioration et à la solution des exigences vitales. Il faut considérer l'histoire de l'humanité comme l'histoire du sentiment d'infériorité et des tentatives faites pour y trouver une solution. Donc vraiment, là on peut résumer déjà la première partie de ce que dit Alfred Adler, c'est que c'est ce sentiment d'infériorité et de recherche pour s'en sortir, de réussir à se trouver des moyens, différents moyens pour sortir de cette infériorité à une supériorité, s'en sortir vers la supériorité. Donc, nous voyons ici que déjà, première chose à savoir, c'est ce complexe-là d'infériorité de l'homme, c'est ce qui le motive et ce qui le pousse à son amélioration. Ensuite, nous évoquons dans la page 39, aussi très intéressant, c'est en rapport avec ce qu'on a dit juste précédemment, on dit en comparaison. Ça veut dire, quand on parle de complexe en général, on dit je suis complexé par rapport à quelque chose, ça veut dire je me compare à quelque chose. Mais là, on va voir qu'il va parler de comparaison. En comparaison constante avec la perfection idéale irrésistible, l'individu est constamment rempli d'un sentiment d'infériorité et stimulé par lui. C'est-à-dire, il a l'idéal de perfection dans la tête. L'homme cherche dans son inconscient ou son conscient à une certaine perfection. Il sait qu'il peut y arriver. Donc, c'est ce qui le provoque à rechercher constamment à
ce degré de supériorité et de perfection. Donc, mais c'est intéressant parce qu'aussi on voit que, au fond, Adam Arishon, au début, quand il a été créé, il manquait de rien. Tout lui était donné, servi, comme il n'avait besoin de procurer aucun effort. Et ensuite, il a eu besoin de procurer ces efforts-là. On voit aussi donc cette idée que, au début, l'homme avait cette perfection-là, avait cette facilité et il obtenait tout ce qu'il voulait et d'une certaine perfection et puissance qu'il y avait. Donc on recherche encore une fois on sait qu'on peut y arriver et on recherche constamment à revenir à l'état précédent qu'on était. Donc en soi l'homme psychologiquement il sait qu'il doit faire face à une adversité du monde et c'est ce qui le motive, ce qui provoque en lui une compensation constante pour arriver à combler ce complexe d'infériorité. Ensuite, pour comprendre son idée aussi importante dans la psychologie individuelle, il faut quoi? Il faut savoir que, contrairement à la pensée freudienne, que l'inconscient a une très grande partie dans le processus psychique de l'homme, a une très grande partie dans influence énormément son psychisme. Contrairement à Freud, selon Adler, c'est le processus conscient de l'homme qui influence énormément les décisions, toute la vie de l'homme. Et là, nous allons voir que en fonction, c'est quoi la psychologie individuelle? C'est-à-dire en fonction de chacun, d'après son choix de vie, son choix de style de vie, comme ça il l'appelle, le style de vie qu'il va décider, en fonction de cette question-là de complexe d'infériorité, il va devoir décider quelque chose. Alors, c'est quelle est la décision qu'il doit prendre? Alors, dans page 151, il est évoqué ici, si l'intéressé comprend l'erreur de son développement et possède la faculté de se joindre de nouveau à la société en vue de contribuer au bien-être de toute l'humanité, c'est à ce moment-là qu'il pourra sortir de ce complexe d'infériorité, c'est-à-dire il y a un moyen d'arriver à une perfection grâce au fait qu'il va vivre avec une communauté en l'ensemble, que chacun va contribuer à l'évolution de la vie, et de la facilité, et contribuer avec chacun ses efforts pour améliorer la qualité de vie de l'homme, et ben c'est comme ça qu'il pourra s'en sortir de son sentiment d'infériorité, sa peur d'infériorité, vers la supériorité, vers l'idéal et la perfection. Et dans page 259 aussi, il est évoqué comme ça. Lorsque je souligne que l'individu ne peut se développer convenablement et faire des progrès que s'il vit et s'il aspire au succès en tant qu'élément de l'ensemble. Donc voilà, là déjà c'est ici l'élément principal de la solution principale de ce que l'homme doit arriver. C'est le complexe d'infériorité et le fait il appelle le sentiment social, le fait de sentir qu'il doit appartenir à une société et l'importance de la société et non de l'individualité. Ensuite, vient la troisième partie de sa théorie, c'est quelle est la réaction effectivement en fonction de quel est le sentiment social qu'il va avoir, sera en réaction donc à ce complexe d'infériorité qui va être créé. Il va se dire l'homme, est-ce que effectivement je vais essayer de trouver une solution en me donnant un sentiment d'appartenance à une société et à donner l'importance de vivre en communauté, ou bien il va vivre en individualité. Donc ça s'appelle le retrait, ou bien il veut rester en retrait. Le fait qu'il est complexé, il se dit moi j'ai rien à donner à la communauté, ou bien la communauté n'a rien à me donner, je reste dans mon complexe d'infériorité. À ce moment-là, ça provoqua chez lui des sentiments de névrose, etc. Ou bien, ça peut être l'effet inverse, c'est complexe de supériorité. Si par exemple il voit que la société ne l'accepte pas, ou bien qu'il a été trop gâté dans son enfance, nous allons voir qu'il a énormément parlé sur les enfants gâtés, qui est la cause principale. Donc je vais vous expliquer là ce qu'il dit. La cause principale, c'est le rapport entre la mère et l'enfant qui va influencer le sentiment social. Est-ce que l'homme va vouloir s'impliquer dans la société ou bien se retirer de la société? Et
il dit effectivement, là je ne sais pas si je vais retrouver la page, en tout cas il dit que les criminels, ou bien les gens qui souffrent de maladies, de névrose, etc., bah, sont vraiment en rapport aussi avec ce qu'ils ont vécu dans leur enfance par rapport à le rapport que leur mère leur a transmis et leur a inculqué par rapport à la société. Ce qui va être trop couvert, trop proche de sa mère, à ce moment-là, il va se suffire de ce qu'il a. Il va pas sentir de sentiment social développé, ou bien il va développer donc un sentiment de supériorité. Je suis pas besoin des autres, je suis très bien comme ça. Je n'ai pas besoin du monde. Dans sa tête, il va se créer une sorte d'égoïsme, et ou bien la mère pourra l'habituer à s'impliquer aussi dans la vie, etc. Donc bon, on verra, c'est très long, on pourra expliquer plus, développer ces idées-là, mais en tout cas voilà, ce sont les trois thèmes principaux, entre les thèmes principaux qui est évoqué. Donc dans page 21 aussi, je vous lis page 21. Alors, justement aussi, nous allons voir aussi une petite différence aussi avec la pensée freudienne que nous développerons plus tard. Mon Dieu, on voit assez nettement que d'après ce cas, que ce soit, disons, complexe de type n'est pas fondamental, mais qu'il est un mauvais produit artificiel de mères gâtant leurs enfants. C'est-à-dire que on va voir que Alfred Adler va beaucoup miser, beaucoup théoriser sa théorie sur le fait que des enfants gâtés auront une difficulté à s'impliquer dans la société. Donc voilà, nous voyons ici déjà ces éléments-là très intéressants, et nous voyons aussi que le sabbat de Novardok dans le Madrigat Adam, dans le Messilat Yesharim aussi, c'est évoqué que l'homme c'est pour lui, c'est très difficile pour lui de se sentir par contre Mechavero, de se sentir inférieur aux autres. C'est-à-dire qu'en soi, c'est pourquoi, quelle est la raison que l'homme ne peut pas supporter qu'il est moins que les autres? C'est qu'en fait, ce sentiment d'infériorité de l'humanité de l'homme provoque chez lui une peur de se sentir, de ne pas s'en sortir dans la vie. Donc, dans l'inconscient, le conscient de l'homme, il a très peur d'être dépassé et de ne pas trouver sa place dans la société. Et c'est pour cela que l'homme doit travailler, réussir à comprendre, à trouver sa place dans la société. Chacun a quelque chose à contribuer, chacun a une force spéciale dans laquelle il peut se développer et contribuer uniquement, rien que lui peut contribuer à la société. Et les autres aussi doivent comprendre que tout le monde doit comprendre. Si l'humanité comprend que chacun a quelque chose à donner pour le développement et l'amélioration de la vie, eh ben, on comprendra que à ce moment-là, on vivra en harmonie, et les hommes seront moins névrosés, vivront avec moins de haine, moins de peur, etc. Donc on trouvera une harmonie dans le monde. Donc c'est un peu aussi un style de vie qu'il essaye de donner, une philosophie pour nous apprendre comment vivre dans ce monde-là. Donc voilà, nous avons développé un petit peu l'idée de la théorie individuelle, de la psychologie individuelle de Adler. C'est que le début, il y a encore beaucoup de choses à développer, mais c'est histoire de vous donner un peu de goûter, de toucher l'idée principale de Adler. Et en fonction de ça, petit à petit, nous continuerons à développer et trouver des idées intéressantes en psychologie. Voilà, au revoir à tous.